L'épisode du jour, c'est réparer une crevaison avec les mèches samouraï. Dans ce tube se cachent 3 recharges ainsi que les 2 outils. Quand la pression devient trop faible et que la réparation s'impose, eh bien là, pas le choix. Il va falloir remettre de la pression pour localiser le trou. Une fois celui-ci localisé, avec la vrille, il va falloir augmenter le diamètre du trou pour être à la bonne dimension pour pouvoir recevoir une mèche. L'espèce de vrille lime va permettre de perforer et de faire un trou bien circulaire, une coupure bien propre pour pouvoir opérer. Forcément, plus votre pneu est costaud au niveau de la carcasse et de la structure, plus c'est compliqué de venir le perforer. Ça fait un petit peu mal au cœur la première fois. Bon, pour ce genre d'opération, mieux vaut avoir une mini pompe genre gros volume. C'est impératif pour monter le pneu en pression. Une fois le trou réalisé, il va falloir venir appliquer la mèche. Et là, c'est pas évident du tout. Jamais trop fait encore. J'ai fait à l'atelier. La mèche a beau être collante, ça marche pas forcément du premier coup. Et il faut parfois recommencer l'opération avant que la mèche trouve sa place. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas si évident que cela. Putain. Cette technique de réparation semble mieux marcher dans les magazines que dans les vrais sentiers. Après, plat. Voilà. Et d'une. Bon, la persévérance permet toujours de l'emporter. Heureusement. Une fois le trou rebouché, il faut remettre le pneu en pression pour pouvoir repartir. L'excédent de la mèche pourra être recoupé ultérieurement. Le plus dur reste toujours de localiser avec précision le trou. Là, il faut s'aider de l'oreille, mais également de la sensibilité à l'air, soit des mains, voire de sa langue, pour pouvoir mieux capter d'où vient l'air. Une fois le trou localisé, on rebelote. Il perd du temps. C'est où? Là. Non, c'est pas là. C'est là. Le ras du crampon. Ouais, mais c'est là. Ah bah ça veut dire qu'il y a 2 trous. Hein. Un coup de vrille pour permettre le passage et la pose de la mèche. Tu vois, c'est bien là. Ça fuit plus là. Ouais. Au ras du crampon, il y a peut-être un petit trou, mais il a été rebouché. Le trou, il est là. Mais il n'arrive pas à s'aider. Bon, ça marche pas à tous les coups quand même. Putain de ta race. Là, quand je bouge celui-là, ça va bien. L'autre, il va se boucher au liquide. Le troisième, on l'entend pas trop. Ça, c'est le trou à côté là qui fuit, non? Qui est juste là en fait. Là au crampon, là t'as le trou là. Ouais. Ah ouais, il y en a un autre là. On va être plus enfoncé. Allez, troisième trou. Pour le coup, on va finir par croire qu'on a roulé sur une planche à clous. 3 trous dans le même pneu, ça commence à faire. Dernière mission.
Il va réparer une crevaison au soleil. On n'est pas bien là. Pourrait être pire. Ouais. Pourrait être mieux. C'est vrai? Ouais. Ça aura du crampon. Le point positif d'autant de malchance est qu'au final, au moins, on pratique un maximum ce type de réparation pour gagner en expérience. Et il en faut de l'expérience. Ouais, c'est là, il est bonne. Plus de trous. Ouais, on a réparé. Une fois les trous bouchés, pensez bien à remettre votre pneu en pression pour pouvoir partir rouler. Bon, je ne vous cacherai pas que j'ai pas spécialement été séduit par cette technique de réparation. Elle a franchement ses limites et selon la carcasse du pneu, s'il n'est pas suffisamment rigide ou si vous n'avez pas la mini-pompe adéquate, ça peut vraiment être très compliqué d'utiliser les deux outils fournis. En tout cas, si vous optez pour cette technique, n'hésitez pas à vous entraîner avant. Vous allez gagner du temps sur le terrain.